C'est quoi la trappe? Tu as probablement déjà dit cette question-là et c'est probablement des fois ce que tu t'es demandé, en fait, quand quelqu'un t'avait approché dans le cadre d'une opportunité, dans le cadre du marketing de réseau. Pourquoi c'est comme ça? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, en fait, vont approcher le marketing de réseau comme en vendant de la poudre aux yeux. Ils vont dire « Wow, tu vas voir, tu n'auras pas besoin de travailler, le produit se vend tout seul, c'est merveilleux, l'argent va rentrer tout seul. » Mais on va se dire la réalité. C'est pas ça. Parce que le marketing de réseau, c'est être entrepreneur et être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler. Donc, si on revient à ma question, c'est quoi la trappe? Ben, la trappe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va falloir en fait que tu acceptes d'avoir une diminution, ok, donc de ton estime sociale par des gens qui, malheureusement, en fait, n'ont pas la connaissance ou l'éducation pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur, en fait, dans le marketing de réseau. Beaucoup de gens qui se font approcher ont la mentalité, en fait, de la loterie. C'est quoi la mentalité de la loterie? On le sait, on achète un billet, on gagne pas, on rachète un autre billet, on gagne pas, on rachète un autre billet et ainsi de suite. Donc, dans le marketing de réseau, qu'est-ce qui se passe? Ben, une nouvelle personne qui s'est fait vendre, en fait, un peu de la poudre aux yeux, arrive avec cette mentalité-là et se dit, ben, regarde, moi, je vais réussir. Ils se disent, non, 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 on m'a dit que ça allait être simple, donc ils suivent pas de formation. Et là, ils commencent. Ils font le tour, en fait, des 5 personnes les plus proches qu'ils connaissent qui se disent, c'est sûr qu'ils vont commencer. Fait qu'ils vont avec famille, amis, un voisin, un collègue de travail et un cousin, tu sais, quelqu'un, mettons, qu'il est un peu plus éloigné dans la famille. Et là, ils commencent. Ils vont voir la première personne. Ils disent « Hey, j'ai une opportunité en or. » Ils disent « Non, 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 ça fait 3 fois cette année que tu me dis que j'ai une opportunité en or. Arrête de me parler de tout ça. » Ensuite, ils s'en vont voir, en fait, leurs amis. Puis là, leurs amis disent « Hey, tu t'es fait pogner encore. Ça fait 2 fois cette année. » Et là, après, ils décident, en fait, d'aller voir leur voisin. Puis leur voisin est comme « Hey, on se parle, mais tu sais, je veux dire, je veux rien savoir, en fait, de ton opportunité. » Puis là, ils s'en vont voir un collègue de travail. Puis là, le collègue de travail fait comme « Non, ça m'intéresse pas vraiment, fait que tu sais, reparle-moi-en pas. » Et ils se disent « Ben là, genre, c'est sûr et certain que mon dernier, OK, c'est lui qui va me dire oui. » Puis malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le dernier, il dit non. Donc, eux, ils ont approché leur business en se disant « Parmi mes 5 personnes que je le sais dans ma tête, ben je sais qu'il va y avoir au moins un ticket gagnant. » Mais la réalité est vraiment pas ça. Je peux vous le confirmer, après plus de 9 ans dans cette entreprise-là, OK? Des noms, j'en ai reçus pensant avoir trouvé, en fait, le golden ticket, un peu comme dans Willy Wonka. Oh my God, c'est tellement pas ça la réalité. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là qui ont entamé la business de cette manière-là, ils disent « Hey, regarde, ça fonctionne pas, le marketing de réseau, c'est pas pour moi. » Et là, ils vont se mettre à blâmer. Le produit était pas assez bon, l'entreprise était pas bonne, le modèle, en fait, de marketing était pas bon, la compagnie, c'est de la chenoute. Donc, bref, c'est que malheureusement, c'est maintenant ce message-là qui est rendu fort et ce message-là va être à leur tour ce qu'ils se sont fait dire, en fait, par un des membres de leur famille, de leur communauté ou de leurs amis. Fait que moi, ce que je veux te dire, c'est qu'en 2025, moi, je me suis donné la mission, en fait, de donner l'heure juste, d'expliquer aux gens que cette entreprise-là, elle n'est pas facile, elle n'est pas difficile non plus, mais elle peut être simple. Elle peut être simple si tu décides, en fait, de ne pas l'aborder comme un billet de loterie, mais de l'apporter en tant qu'entrepreneur et en ne pensant pas qu'il va y avoir un shortcut à quelque part. Donc, oui, il va falloir que tu apprennes à vendre. Oui, il va falloir que tu apprennes, en fait, à développer ton leadership. Oui, il va falloir que tu apprennes, en fait, à closer. Donc, ça sera pas facile au début. Ça peut être simple si tu décides, en fait, de suivre les différents conseils. Donc, colle-toi aux bonnes personnes. En 2025, disons la vérité, il y a une opportunité ici pour toi pour, oui, changer en fait ta trajectoire, améliorer ta situation, que ce soit financière, au niveau du voyage, au niveau de ta famille. Est-ce que tu vas décider en fait de dire, je vais laisser une chance à cette entreprise-là et l'aborder vraiment en tant qu'entrepreneur?